Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, du positif, des réussites, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, plein de positivité et plein de bonnes ondes. En parlant de bonnes ondes, on va parler de spam, puisque si vous avez des sites sous WordPress, vous avez dû constater que depuis plusieurs mois, c'est un petit peu la fête du slip au niveau des mails spammy que l'on reçoit. Moi, je sais que je suis passé de quelques dizaines à plusieurs centaines par jour, donc ça devient invivable, hein, ça devient ingérable. Surtout que la plupart du temps, ce sont des mails qui sont en anglais, qui veulent nous vendre des produits illicites, qui veulent voilà, nous faire rencontrer plein de femmes ou plein d'hommes, qui veulent nous faire gagner de l'argent très facilement. Bon, en parlant de ça, si vous souhaitez gagner de l'argent avec les noms de domaine expirés, je vais vous mettre le lien de ma formation juste en dessous de la vidéo. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, le spam. J'ai eu une discussion sur Twitter il y a quelques semaines de cela pour avoir vos avis un petit peu et savoir ce qui était efficace en ce moment au niveau des extensions. Donc moi j'en utilise des extensions vraiment ciblées anti-spam et finalement grâce aux conseils de certains j'ai testé quelque chose qui se met en place vraiment en 30 secondes et qui marche très très bien. Si vous utilisez l'extension Contact Form 7, donc Contact Form 7 ça permet de créer des formulaires sur vos sites WordPress. Donc c'est d'utiliser un quiz, donc le principe est très simple, on définit une question, on définit une réponse, si la bonne réponse n'est pas donnée, le formulaire n'est pas validé, donc on ne reçoit pas de mail. Alors l'avantage avec Contact Form 7, c'est que cette fonctionnalité-là est native, et qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un random, c'est-à-dire un côté aléatoire, c'est-à-dire qu'on va lui donner une liste de coupes questions-réponses et il va en choisir une au hasard à chaque chargement. Donc, j'ai publié cet article-là que je vous mettrai un petit peu plus en dessous de la description de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Donc, je vous explique comment faire pour installer avec Contact Form 7 ce fameux quiz et on va le faire en vidéo ensemble. Alors c'est très simple, il suffit d'intégrer tout ce code, hop, du début à la fin, dans Contact Form 7. Donc je le sélectionne, je copie, je vais dans mon back-office de WordPress, je vais sur Contact, formulaire de contact. Donc il faut que vous ayez déjà un formulaire de créer. Donc vous allez sélectionner le contact sur lequel vous souhaitez rajouter le quiz. Donc moi j'en ai qu'un, donc c'est celui-là. Quand je passe par-dessus, il y a au rollover, il y a un petit menu qui apparaît ici, modifier. Donc ici, sur le premier onglet, sur l'onglet formulaire, donc j'ai mes shortcodes qui permettent de définir les types de champs qui sont affichés. Donc c'est à cet endroit-là que je vais coller le code que je viens de copier. Donc généralement le quiz ça se met juste au-dessus du bouton envoyer, c'est un peu comme tous les bloqueurs de bots, hein, on les vérifie, enfin les choses qui permettent de vérifier que c'est bien un humain qui est derrière l'écran. Donc je colle ici, donc je vérifie bien que j'ai ma balise fermante ici et ma balise ouvrante, donc c'est bon. Alors comment ça fonctionne? Je vous ai mis ici entre 30 et 40 questions-réponses, donc c'est très très simple, c'est-à-dire que chaque ligne, ça correspond à un couple question-réponse. La question, elle est juste après les premiers guillemets, donc elle est ici. Hop. Ensuite, il y a un pipe, donc le pipe c'est la barre verticale. Sur votre clavier pour la faire, c'est Alt-GR 6. Et ensuite, juste derrière le pipe, j'ai la réponse que l'internaute ou le bot devrait donner pour que le champ soit valide et que le formulaire soit fermé. Et bien sûr, ça se referme avec une double cote. Alors, je vous mets en garde sur quelque chose. Si vous mettez une double cote ici, du coup, ça va faire planter le truc parce que ça sert vraiment de délimiteur. On doit juste les avoir au début et à la fin de chaque ligne. Donc, une ligne par question-réponse. Donc ici, je vous ai fait plein de questions qui sont liées au capital. J'ai fait aussi des couleurs. J'ai fait des jours de la semaine, des jours de l'année. Bref, vous pouvez en mettre un nombre presque indéfini. Pour en rajouter, c'est très simple. Par exemple, ici, je vais rajouter une ligne, double cote, ma nouvelle question. Donc le pipe, la réponse, double cote. Et voilà. Et ici, je vais avoir une
une nouvelle question qui va être posée. Pour en supprimer, il suffit de faire ça. Alors, ce sont que des questions où logiquement, il n'y a pas de footprint. C'est-à-dire que si vous créez des questions un petit peu exotiques ou pas recherchées, et que vous avez un réseau de sites, on va peut-être pouvoir vous retrouver si les pages où le formulaire de contact est affiché. Après, sur des capitales, des couleurs de fruits ou des choses comme ça, il n'y a pas de footprint parce qu'il y a énormément de pages sur le web qui affichent déjà ce genre de questions. Voilà pour la mise en place. Donc je vais faire enregistrer. Je vais retourner sur ma page contact. Je vais la rafraîchir. Et juste au-dessus de mon bouton envoyer, j'ai la fameuse question. Quelle est la capitale de la France? Je vais rafraîchir. Quelle est la capitale de Chypre? Quelle est la capitale de l'Allemagne? Et on voit que si je remplis mal, alors je vais remplir les autres. Hop, sujet, tac, 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 message. Donc ici, j'ai rempli tous les champs. J'ai mal rempli la capitale, je vais faire envoyer. Et on voit que le formulaire n'est pas validé parce que la question, enfin en tout cas la réponse n'était pas bonne. Et du coup au rechargement j'ai une autre question qui est apparue. Alors il y a certains bots qui potentiellement peuvent les avoir en mémoire, ces questions assez simples finalement, mais dans 99% des cas, vous n'aurez aucun problème, ça va vraiment bloquer. Je vous mets quand même en garde sur un point, si vous installez ça sur des sites professionnels, n'oubliez pas que ça peut être un frein au niveau de l'internaute, parce que là on a une approche bot, mais ça peut vraiment être un frein au niveau de l'internaute, donc il faut mettre des questions très très simples, très très courtes, pour pas que la personne lambda puisse être bloquée pour le remplissage de votre formulaire, qui peut être par exemple une demande de devis. Typiquement, quelle est la capitale de la Finlande? Quelqu'un qui ne le sait pas ne fera peut-être pas la démarche d'aller sur Google pour aller chercher et vraiment remplir le devis et soumettre le formulaire. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à en parler à toute votre famille et au monde entier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous avez des idées, d'autres sujets de vidéos que je pourrais faire sous WordPress, vous m'en parlez, ce serait avec plaisir. À bientôt.